Alors bonjour, cette quatrième capsule vidéo, la dernière d'une série de capsules vidéo sur les différentes méthodes de conversion décimale, binaire, octale et hexadécimale. Donc, on utilise à nouveau dans cette capsule vidéo là, le tableau de conversion d'octale, binaire, hexadécimale, binaire, dans lequel on prend le symbole en octal et on a son équivalent en binaire. En passant, ça n'a pas été mentionné dans la capsule vidéo précédente, mais ce qu'on a ici, 0, 0, on peut l'appeler un mot code. Même chose ici, donc 0, 1, 0, 1, c'est le mot code associé à 5 en hexadécimal. Donc ça, c'est pour la notion de vocabulaire. Ici, dans la capsule vidéo précédente, on utilisait ce tableau-là pour convertir des nombres qui étaient initialement euh, en binaire et pour les transformer en hexadécimal et en octal, on peut faire le procédé inverse de la même manière, c'est-à-dire en retranscrivant la série de symboles, euh, le mot code associé au symbole, soit en hexadécimal ou en octal. Donc, en A, on a le nombre C, 2, 5, 4, F en hexadécimal. Alors, dans l'ordre, on va aller chercher le mot code associé à chacun des symboles, en commençant par le symbole C qu'on peut représenter avec les chiffres 1, 1, 0, 0. Ensuite, 2, 0, 0, 1, 0, suivi de 5, 0, 1, 0, 1, la virgule, 4, 0, 1, 0, 0 et F qui est 1, 1, 1, 1. Alors voilà, c'est tout ce que ça prend pour transformer ici le nombre hexadécimal en base 2 en binaire. En ce qui concerne l'octal, encore une fois, on va aller chercher le mot-code associé au 7, ici qui est 1, 1, 1, au 5 qui est 1, 0, 1, au 0 qui est 0, 0, 0, au 2 qui est 0, 1, 0. Je vais avec la virgule, 1 qui est 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0 et 3 pour terminer 0, 1, 1. Et tout ça permet d'écrire le nombre octal 7502,143 en base 2. Exemple 7. Qu'en est-il de la situation où on voudrait faire passer un nombre en hexadécimal en octal ou en octal en hexadécimal? Donc, on peut à nouveau utiliser le tableau de conversion avec les mots codes en passant par le binaire comme système de numération intermédiaire. Donc, ça, c'est la méthode que je m'apprête à vous présenter, mais sachez qu'en tout temps, vous pourriez opter pour le passage en décimale. Okay? Donc, ça pourrait être l'intermédiaire en décimale en utilisant les procédures que vous avez apprises préalablement. Donc, ici, dans l'exemple, je vais plutôt convertir en binaire. Alors, convertissons d'abord en binaire le nombre 3e,5d. Alors, 3, je le, pardon, en hexadécimal avec les 4 symboles, c'est 0, 0, 1, 1. E, on l'a ici, c'est 1, 1, 1, 0. Je vais avec la virgule, 5, 0, 1, 0, 1. Et D, 1, 1, 0, 1. Alors ça, c'est mon nombre en binaire. Pour pouvoir le transformer en octal, ce sont des groupes de 3 que je vais devoir créer. Donc, après la virgule ici, j'en ai 3, j'en ai 3. Ici, j'en ai 2, je rajoute un 0. Ici, j'en prends 3. Ici, j'en prends 3. Okay. Et là, une particularité, c'est que si je crée un groupe de 3 ici, il faudrait que je rajoute un 0, mais il y a uniquement des zéros. Alors, cette fois, je vais plutôt biffer les zéros. Ils sont inutiles dans le contexte. Donc, ça, c'est une particularité ici qui n'avait pas été montrée précédemment. Donc, on ajoute des zéros, mais lorsque, dans certaines situations, on va carrément biffer tous les zéros qu'on aurait à l'extrême gauche ou ça pourrait aussi se produire à l'extrême droite. Alors, allons-y avec les équivalents ici. Donc, 1, 1, 1, c'est 7. 1, 1, 0, c'est 6. 0, 1, 0, c'est 2. 1, 1, 1, c'est 7. Et 0, 1, 0, c'est 2. Alors, en conclusion, ici,
le nombre 3E,5D en hexadécimal, c'est 76,272 en octal. Alors, dernier exemple, cette fois de l'octal à l'hexadécimal. Il y a une particularité ici, il y a une période. Convertissons d'abord en binaire. Le nombre de départ est en octal. Alors, je vais aller chercher les symboles en octal. 7, c'est 1, 1, 1. 6, c'est 1, 1, 0. Et ensuite, j'ai 0 qui est 0, 0, 0. Virgule 4 en octal qui est 1, 0, 0. Périodique. Cette fois, je veux regrouper en groupe de 4. Donc, on a ici les 4 0 qu'on va regrouper ensemble. Ici, on aura 4 1. Alors, nécessairement, ici, j'ai un seul symbole à gauche, fait que je vais devoir me rajouter 1, 2, 3, 0 pour me faire un autre groupe de 4. En ce qui concerne la partie décimale, ici, il y a une période, mais elle n'est composée uniquement que de 3 symboles. Alors, je dois en rajouter jusqu'à ce que j'obtienne un multiple de 4. Donc, si j'en rajoute 3, j'en aurai 6. Si j'en rajoute 3 encore, j'en aurai 9. Et si j'en rajoute 3 encore, j'en aurai 12. Et j'aurai ainsi mon multiple de 4, ce qui me permettra de séparer le tout en sous-groupes de 4. Là, je me mets ici ma période pour montrer que mes 12 chiffres après la virgule forment maintenant une seule et unique période qui se retranscrira en hexadécimal. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ici et 1, 2, 3, 4 là. Je vais aller chercher les symboles équivalents dans mon tableau. Donc, 0, 0, 0, 1, c'est le chiffre 1. 1, 1, 1, 1, c'est F. 0, 0, 0, 0, c'est évidemment 0. Et je continue. 1, 0, 0, 1, c'est 9. 0, 0, 1, 0, c'est 2. Et 0, 1, 0, 0, c'est 4. Ce qui me permet de conclure que mon nombre octal 760,8 périodique s'écrit en hexadécimal 1F0,924 et le tout périodique. Et voilà qui conclut la série de 4 capsules vidéo sur le système octal, le système hexadécimal et les différentes conversions possibles. Je vous rappelle qu'il y a différents cas de figure qui n'ont pas été présentés, mais qu'en tout temps, vous pouvez toujours revenir au système décimal et aller ensuite à n'importe quel système. Par ailleurs, on vous a présenté le système en base 2, en base 16 et en base 8, mais on pourrait utiliser les mêmes stratégies pour le passage en une base quelconque et arriver à un bon résultat. Merci.